Christelle Barthélémy, vous êtes chargée de mission ressources humaines à l'ADPEA et vous êtes venue accompagnée aujourd'hui de Margot Hecht, qui est donc également à l'ADPEA en alternance, assistante administrative. Vous nous expliquerez pourquoi vous êtes venus ensemble aujourd'hui, puisque ça va être un peu le sujet de votre intervention. Mais avant de commencer, Christelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'ADPEA ? Tout à fait. Donc l'ADPEA, donc l'association départementale pour l'emploi en agriculture, est une émanation de la Fédération d'agriculture qui a été créée donc dans les années 1990 pour répondre donc aux problématiques de recrutement des exploitants agricoles du territoire. Donc, au niveau de l'ADPEA, qui est en charge donc, de la partie emploi et formation, nous avons surtout 3 axes de développement. Donc, nous travaillons sur le premier axe, sur la promotion des métiers, à travers des actions que l'on mène en partenariat avec l'ANEFA, qui est donc l'Association nationale pour l'emploi et la formation nationale, sur des actions donc, à destination des jeunes publics ou demandeurs d'emploi, visites d'exploitation, de manière à promouvoir l'ensemble des métiers. Nous travaillons également sur la promotion de la formation, en partenariat avec certains centres de formation pour des actions de formation spécifiques, notamment donc, le tractoriste. Et enfin, nous avons un dernier axe de développement qui est l'emploi et le recrutement. Donc, pour gérer cette partie-là, nous avons une plateforme informatique qui se nomme donc la Bourse de l'emploi, donc créée par le biais déjà de l'ANEFA, qui nous permet donc de faciliter les mises en relation candidats-employeurs. Les candidats que nous rencontrons ou effectivement à qui on demande de s'inscrire sur la Bourse de l'emploi sont rencontrés sur des forums, mais également sur des permanences qui sont organisées sur certaines agences de Pôle emploi. Nous avons un partenariat qui a été signé donc en 2018 de manière à pouvoir effectuer du sourcing recrutement. Donc depuis 3 ans, donc l'ADPEA donc monte en puissance et nous avons donc, pour pouvoir mener à bien l'ensemble de nos missions, procédé à un recrutement qui est donc celui de Margot. Qui m'accompagne aujourd'hui. Donc on va en parler parce que effectivement Margot Hecht est arrivée il y a 1 an, c'est quasiment date anniversaire. Donc on a bien compris qu'en fait l'ADPEA est là pour promouvoir les métiers liés à l'agriculture. Donc vous avez plusieurs volets, celui des métiers, celui de la formation. Vous êtes basé ici à la Chambre d'agriculture du Vaucluse. Vous avez un territoire qui est départemental, c'est bien ça? Vous travaillez sur le Vaucluse? D'accord, très bien. Et donc la bourse de l'emploi dont vous parliez, juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, il s'agit uniquement d'emploi sur le bassin vauclusien? Oui, exactement. Ok, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Christelle, c'était très clair. Alors, Margot Hecht, qui a 29 ans, est arrivée en octobre 2019 et en fait, elle expérimente son futur métier par le biais de l'alternance. L'alternance, vous allez nous expliquer un petit peu ensuite, Christelle, comment on peut y recourir. Margot, en un mot, qu'est-ce que ça apporte d'être en alternance ? Une bonne expérience professionnelle, je pense que c'est le plus gros point de l'alternance, c'est qu'en fait, ça nous met les 2 pieds dans le métier. Donc et on pas dans sait... le sabot, mais dans le métier. Voilà, c'est ça. Et donc, ça nous permet aussi de confronter la théorie donc, de ce qu'on apprend en cours à la pratique en milieu professionnel. Alors, qu'est-ce que vous apprenez en cours? Vous êtes en BTS gestion de l'entreprise? C'est ça, donc je suis en BTS gestion de l'entreprise et en cours, en fait, on apprend en fait tout ce qui est donc la gestion administrative d'une entreprise, le juridique, les ressources humaines, la comptabilité, enfin vraiment tout ce qui touche à la gestion de l'entreprise. D'accord. Et vous expérimentez tout ça donc au sein de la DPEA. L'alternance, c'est quel rythme? Je fais 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Ok, donc vous êtes plus en entreprise qu'à l'école? Oui. Et pendant les périodes de vacances scolaires, je suis en entreprise puisque l'école est fermée. Ok. Et alors, c'est facile de conjuguer l'école et l'entreprise parce qu'on a quand même du boulot à l'école. Je sais pas. C'est ça. On a beaucoup de devoirs. En fait, on fait le programme que font les étudiants dans un parcours classique. Oui, mais... Nous, on le fait donc en 2 jours par semaine. Donc, c'est très condensé. On a beaucoup de devoirs à la maison. Il faut un gros investissement personnel.
Et il faut s'accrocher, mais c'est très enrichissant. C'est enrichissant. Donc à la DPEA, qu'est-ce que vous avez découvert aux côtés de Christelle, par exemple, vous ne vous attendiez pas à découvrir dans votre expérience professionnelle? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je ne sais pas, est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Oui, Alors, elle est aux ressources humaines, donc voilà. on se doute qu'elle doit prendre soin de vous, être Tout attentive, ça se passe plutôt bien. Mais est-ce qu'il y a une grosse différence entre la théorie et la pratique? Est-ce qu'on vous apprend à l'école des choses qui vous semblent éloignées de ce que vous vivez au quotidien quand vous êtes... Ça dépend des matières. Autant en comptabilité, ce sera toujours approximativement la même chose. Autant dans les ressources humaines, on nous apprend la théorie. Mais quand on a, par exemple, quand j'accompagne Christelle à des permanences à Pôle emploi pour rencontrer des candidats, évidemment, c'est pas comme sur le papier, ça ne se passe pas toujours oui, comme on nous apprend. Pouvait l'imaginer. Alors Christelle, c'est vrai qu'on a toujours, en tant qu'employeur, on a un peu de crainte en se disant « Ah mais oui, mais accueillir un jeune en alternance... » Alors, est-ce que déjà l'alternance, c'est que pour les jeunes ? Non, pas forcément. Voilà, donc c'est peut-être pas uniquement un jeune, mais non. En tout cas, on accueille quelqu'un qui est en formation, en alternance. Alors, il faut s'en occuper, c'est compliqué. Et puis alors, combien ça coûte pour l'entreprise? Et puis comment on fait? Bon, bref, on peut être vite découragé en tant qu'employeur. Tout à fait. Je rappelle que le contrat de professionnalisation, c'est de toute manière de favoriser, je dirais, l'insertion, voire la réinsertion de certains publics par l'acquisition d'une qualification qui est reconnue. Donc, comme son nom l'indique, c'est basé sur de l'alternance. Donc, une alternance, je dirais, un apport théorique en centre de formation et ensuite, pratique, au quotidien, en entreprise. D'accord. Alors, aujourd'hui, on est on sait, dans le cadre d'une situation particulière avec des plans de relance, des encouragements, etc. J'imagine qu'il y a des dispositifs d'aide aujourd'hui pour recourir à l'alternance. On ne va peut-être pas les détailler ici, mais simplement, si vous pouvez nous dire 2 mots là-dessus. Oui, pas de souci. Donc déjà, dans un premier temps, pour contracter un contrat de professionnalisation, il faut respecter certaines démarches administratives. Donc effectivement, c'est tout simplement remplir un bordereau, un imprimé CERFA, qui doit être envoyé, je dirais, à l'OPCO, donc avant le démarrage du contrat de professionnalisation ou au tout début. Ce dossier est soumis, je dirais, à validation, à une autorisation qui sera ensuite donnée par l'OPCO, puis envoie à la directe. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'une entreprise qui va recruter un contrat de professionnalisation va rémunérer le salarié. Cette rémunération est calculée, je dirais, en pourcentage du SMIC, mais en fonction de l'âge et du niveau d'études. La formation est en tous les cas financée par l'entreprise, et c'est l'OPCO qui va procéder au remboursement des frais pédagogiques. Tout à fait. Voilà. Ce qu'il faut savoir effectivement, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance, certaines aides peuvent être octroyées. Il y a déjà dans un premier temps l'exonération de cotisations patronales, et ensuite vous avez des aides qui peuvent être allouées à hauteur de 2 000 € en fonction d'un recrutement d'un salarié en fonction de son âge. D'autres aides également par Pôle emploi. Bon, pour tout savoir, de toute façon, on peut vous appeler, on peut... Tout à fait. Alors, je voudrais juste terminer par quelque chose qui est très, 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 très important. C'est qu'effectivement, dans le cadre du plan de relance, il y a des aides qui sont à hauteur de 5 000 € pour le recrutement d'un salarié mineur. Voilà, des aides qui peuvent être, en tous les cas, contractées maintenant. Ce n'est pas le cas de Margot. Voilà. Ni moi. Dommage. Voilà, et 8 000 €, donc si on procède au recrutement d'une personne qui est majeure. Donc ces aides peuvent être possibles dès maintenant, et ce jusqu'au 28 février 2021. C'est assez important. Donc si certaines entreprises là maintenant qu'il faudrait se décider. Tout à fait. Et moi, je terminerai par des points, un point assez important en tous les cas au niveau du contrat de professionnalisation, c'est que ça permet en tous les cas de sécuriser un recrutement. On recrute une personne qui à un moment donné, comme Margot, peut avoir une rupture, si je peux dire, donc avec l'éducation nationale ou une reconversion. Ça nous permet en tous les cas de permettre donc de former une personne sur des axes spécifiques de l'entreprise, de pouvoir effectivement tester la personne, mais aussi de tester sa motivation et son savoir-être. Ce sont des valeurs très, très, très importantes. Ça nous permet tout simplement de sécuriser le futur recrutement. Bon, alors, on l'a vu, l'employeur est rassuré, il est sécurisé, il se dit, finalement,
Je vais la garder, c'est ça qu'on entend nous. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, Christelle. Margot, c'est une bonne expérience, vous encouragez Ah oui, complètement. Ouais. Donc oui à l'alternance. La DPEA donc, se trouve ici à la Chambre d'agriculture du Vaucluse. Vous trouvez toutes les informations éventuellement sur notre page Facebook. Alors sur la page Facebook avec de la DPEA, voilà. ou éventuellement nous contacter donc par téléphone ou par mail. Voilà, pour le suivi, c'est plus simple. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci Christelle. Margot, bonne continuation. Encore un an en alternance. Et puis après, vous pourrez voler de vos propres ailes. Voilà. Merci à toutes les deux. Merci.